Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo sur je vais vous présenter les cartes que j'ai pu réaliser. Donc carte de naissance pour ma grande sœur. Donc là vous allez voir, je vais vous présenter vite fait ce que j'ai fait, mais j'ai pas encore collé sur une base de cartes, mais je vais faire ça avec vous. Et aussi je vais vous montrer les produits que j'utilise par-dessus. Enfin, vous verrez, je vous montrerai. Donc voilà, je vais commencer par, j'ai fait celle-ci. Donc c'est du papier de la marque F Déco, mais ça a fermé. Donc il y a, je sais plus, il y a peut-être 2 ans ou quelque chose comme ça. Mais j'avais acheté des papiers et j'avais jamais utilisé. Donc je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Après c'est pas mon style de base, mais j'aime quand même bien. Donc là, vous voyez que c'est quand même très simple parce que j'ai remarqué qu'en fait, c'était assez dur de faire des cartes, on va dire masculines, où je rajoute pas de fleurs, etc. Donc j'ai essayé de faire et c'est plutôt simple, mais je pense que ma grande soeur va aimer. Donc voilà, le die ici vient de chez Casey Art. Et les découpes ici, c'était un set de dies sur Ali, je crois. C'est un truc comme ça. Grâce à cette naissance. Et là j'ai eu un petit, c'est la seule carte où j'ai mis une petite perle et j'ai enroulé avec de l'argenté. Je trouve que ça va mieux ensemble. Donc voilà. Ensuite, sur le même principe, c'est toujours des die cuts. Là c'est un die cut que j'ai, enfin dies que de, comment on appelle ça, Florilège Design. Là, je vais vous montrer. Donc celui-ci, je vous avais montré. Donc là on a le petit cube ici. Voilà. Donc voici, toujours très simple, hein, mais j'aime bien. Ah oui, il y a aussi mon petit rouleau. Je sais que c'est un petit rouleau de couture, je crois. Mais j'utilise un tapis de souris pour faire les petites marques. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc pour le cercle au milieu, j'ai mis un die. Donc un die au centre que j'ai posé, que j'ai maintenu, je suis passée avec ma petite roulette. Et ensuite je suis passée plusieurs fois. Je trouve ça plus sympa. Voilà. Ensuite, celle-ci, toujours pareil, j'ai fait le contour. Là, j'ai voulu faire un petit losange, voilà. Vraiment tout simple. Hein. Celle-ci, toujours pareil, voilà. La suivante. En fait, j'ai essayé, c'est toujours le même principe, mais pas avec la même décoration parce que je voulais pas de cartes identiques. Voilà. Ensuite, celle-ci. Oui, si vous posez la question, mes petits mots, je les colle avec les tubes comme ça, de chez Craftelier. Et j'utilise ma colle blanche de chez... ma colle blanche Cléopâtre et c'est la Cléocolle. Donc je l'ai acheté suite à une vidéo que Gallo avait faite au tout début de sa chaîne. Je crois que c'était sa première vidéo. Et franchement, elle est super bien la colle. Voilà. Donc celle-ci elle est plutôt sympa, j'aime bien. Avec le fond là, je trouve ça assez mignon. Et celle-ci. Voilà. Et donc, j'ai du craft qui vient des blocs, du carnet comme ça de chez Action. Je trouve qu'ils sont pas mal pour le craft parce que j'aime beaucoup ce type de papier, mais on trouve assez rarement, on va dire. Donc voilà, et je vais mater avec vous et je vais vous montrer ce que je fais après. Donc voilà, donc ça va être une vidéo assez simple, scrap ensemble, blabla, etc. Donc, mes cartes, j'ai fait des bases de 10, c'est 10 par 10. Donc soit je fais 11 par 11, soit je fais 10,5 par 10,5. Je pense que je vais plus partir sur 11 pour laisser un bord plus présent. Je pense que je vais faire ça. Tiens, il faut que je dois déjà vérifier si j'ai assez. 24. Oui, si j'ai assez. Donc là, je vais partir. On va faire 10. Ah oui, à chaque fois moi ce que je fais, c'est que je vérifie si mon papier il est bien coupé droit. Parce que des fois il n'est pas coupé droit. Je sais pas si vous allez voir. Donc
Donc là, si je me positionne, vous allez voir qu'en bas, c'est pas droit. Donc il faut reprendre le papier. Donc souvent, je fais ça avec une règle parce que j'arrive plus à maintenir et à couper les petites bandes. Voilà. Et là, je positionne mon papier. Je vérifie bien qu'il est à 10. Pas 10, n'importe quoi, à 11. Je vais faire une petite bêtise. Est-ce que vous allez voir? Voilà. Je vais peut-être faire ça avant. Mais bon. Sinon, je coupe et je reviendrai pour vous faire la suite. Je vais réussir. Voilà. Non, je pense que je vais faire ça après avec vous. C'est plus simple. Enfin, je vais tout couper et je reviens. Parce que sinon, j'aurais pas fini. Avant très longtemps. Et ça fait une vidéo trop longue pour me voir couper du papier. C'est pas très intéressant. Parce que j'ai réussi. Voilà. Donc c'est comme ça que je coupe mes morceaux de papier avec la petite. Vous voyez, donc ma carte fera à peu près ça. Donc un bord de 0,5 de chaque côté. Vous voyez. Je trouve ça plutôt sympa et le craft ça fait ressortir. Donc bah, je vais couper tout ça avec. Je vais couper tout ça hors caméra. Et je reviens vers vous quand j'ai fini. Donc coucou, je vous retrouve pour la suite. Donc j'ai bien coupé toutes mes bases de cartes et je les ai pliées. Et donc voilà, si je vous remontre le résultat, ça fera à peu près ça. Donc maintenant, il faut que je colle comment on appelle ça, mon papier, pas de décoration sur ma base de cartes. Et aussi, ce que je vais faire, c'est j'ai un tampon. Là, je vais mettre le tampon au lieu des petites étiquettes en papier que je fais. Ça va être plus simple. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et aussi, je voulais vous montrer parce que je sais que Alvin m'avait demandé et je lui avais dit, mais je sais pas si c'était vraiment très clair. Donc, les produits pour faire les petites gouttelettes irisées, c'est ces produits-là. Donc, c'est la même chose, c'est juste qu'ils ont changé de packaging, mais je préférais l'ancien. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est la marque Cosmic Shimmer et c'est le produit Pixie Powder. J'ai un White Pearl et un Rich Gold, donc un doré et un blanc nacré. Voilà, donc ils sont très sympas. Et aussi le perle, le blanc, enfin le perle, oui, le perle, couleur perle, vous pouvez le mélanger avec des encres. Donc par exemple, vous mettez un tout petit peu d'encre Distress, donc vous posez sur un bloc acrylique. Et vous saupoudrez un peu de perles, vous mélangez, ça vous fait une couleur irisée comme les produits de chez Action. Par exemple, donc voilà. Mais je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui, c'était juste pour montrer Albine. Je vais ranger en plus. Voilà, parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Donc, voilà. Sinon, chez Action, il y avait ça aussi. Bon, là, vous allez vous dire, c'est bizarre, c'est en 8. Mais en fait, c'est une boîte classique. Parce qu'il y avait un pinceau... un pinceau à réservoir d'eau, mais je l'ai enlevé. Et en fait, pour les ranger, c'est plus simple. Vous pouvez en mettre, enfin, on peut mettre 2 paquets dans une boîte. Vous voyez. Et ce que j'ai fait, c'est... Attendez, c'est de ce côté-là. Ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai créé un petit tiroir à la taille de la boîte. Et j'ai mis un petit ruban là avec juste agrafé. Et j'ai toutes mes couleurs là. Je trouve ça c'est plutôt sympa et c'est pratique à ranger. C'est vrai qu'on perd moins de place. Et derrière, j'ai écrit les couleurs qui correspondaient. Voilà. Donc soit je vais utiliser ça. Sinon, j'ai aussi... excusez-moi pour le bruit. J'ai aussi cette palette de chez Prima qui est sympa aussi. C'est un peu vraiment le même principe. Voilà. J'avais acheté sur La Fourmi Créative. Et sinon, pour faire mes dots, principalement, j'ai ces 3 couleurs. Enfin, c'est même pas des couleurs, c'est du blanc. J'ai le blanc transparent classique, donc le Morning Dew. Oui, Morning Dew. Ensuite, j'ai celui-là que j'utilise tout le temps sur mes petites fleurs. Là, j'ai pas d'exemple, mais sur mes petites fleurs, vous retrouvez toujours celui-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a même plus l'étiquette ou quoi, mais c'est la couleur White Blizzard. Voilà, White Blizzard.
celui-là, c'est, je pense, celui que j'utilise le plus. Après, sinon, j'en ai un autre. En fait, vous voyez que l'argenté ne tient pas trop. C'est un Dream Drops, celui-là, parce que les autres, c'est des cristals. Non, lui, c'est un glitter, pardon. Et lui, c'est un cristal. Vous voyez? Celui-là, il est blanc irisé. Je sais pas si vous allez très bien le voir, mais il est plutôt sympa et il s'appelle Cloud9. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais tous vous les montrer. Hein, sinon. Ouais. J'ai oublié en plus. Je dis n'importe quoi, j'ai oublié. Il y a aussi encore un autre blanc. Bah, c'est le blanc classique, le Simply White. Celui-là, moi, il a... Vous voyez que j'ai mis du scotch parce que je sais pas. En fait, la partie ici, elle s'enlève très facilement. Donc, des fois, ça crée des bulles d'air et je suis obligée de passer avec une aiguille. Mais bon, ça fonctionne toujours. Hein. Voilà, ma collection. Et donc, pour les autres couleurs, en fait, il faudrait que j'en trouve un glitter aussi, mais avec des paillettes argentées. Je sais que le soir, en dînant avec les scrap copines, Anna, elle en avait acheté un, je crois. Bah, c'est un dos, enfin, c'est un pailleté argenté avec du transparent aussi. Mais ça, j'irai voir plus tard sur les autres sites, mais je compte pas acheter pour l'instant. Parce que j'ai craqué et j'avais pas trop besoin, quoi. Voilà, j'ai toujours beaucoup de choses en matériel de scrap, pardon. Donc, revenons-en. Celui-là aussi, il est assez sympa. Je trouve qu'il est plus joli sur du papier foncé. J'ai pas de création à vous montrer. Ouais, non, j'ai pas de création à vous montrer pour l'instant. Bon, voilà. C'est donc un glitter doré, transparent, et il s'appelle Gold Coast. Voilà. Ensuite, donc dans les cristals classiques, donc un doré et un argenté, je trouve que les deux là, c'est les plus sympas parce que des fois ils sont trop jaunes, des fois ils sont un peu trop bronze, je trouve. Donc voilà. Mais après, je les utilise toujours pas autant. Mais par exemple, ça, au centre des fleurs, si vous n'avez pas de perles assez grandes ou quoi, vous faites une goutte et vous laissez sécher. Le résultat, il est toujours très sympa aussi. Donc, le Mustard Gold, celui-là. Ensuite, on a celui-là et c'est le Silver Lining. Là, ici. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille. Voilà. Donc, ma base, c'est plutôt ces couleurs-là. Après, j'ai acheté deux autres couleurs qui sont un peu moins classiques, mais que j'utilise beaucoup moins aussi. Donc, moi, je préfère acheter des couleurs basiques. Parce que j'ai remarqué que je fais pas assez de dots dans les autres couleurs. Parce que j'ai jamais le bleu qui correspond. Donc, voilà, je préfère. Ou sinon, il y a quelques années, j'avais acheté ceux-là de chez Fabrica Décoru, mais vous voyez que ça a vraiment séché et je les garde, mais je pense que je vais les jeter parce que ils prennent de la place pour rien. Le bleu, il serait très beau, mais ils ont très très mal vieilli, quoi. Vous voyez. De base, ça faisait ça. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus liquides, donc c'est moins pratique, je trouve, à faire. Les dots. Voilà. Donc, j'avais acheté celui-là, donc c'était le Midnight Blue. Pour moi, Midnight Blue, c'est plus un bleu... bleu foncé profond, bleu nuit. Mais il fait pas très bleu nuit. Je trouve qu'il fait plus électrique que bleu nuit, donc un peu déçu. Et sinon, j'avais celui-ci. Je pensais que c'était un rose gold. Après, il est quand même très sympa. Ça fait un rose nacré. Héritage rose. Voilà. Heritage. Voilà. Donc, ma collection du nouveau. J'en ai pas tant que ça, mais ça me suffit amplement. Après, comme je vous ai dit, je pense que je vais peut-être en acheter un. Donc, un glitter drop avec des paillettes argentées. Mais sinon, c'est tout. Et vraiment, celui que je vous conseille peut-être le plus, ce serait celui-là. Le blanc transparent. Il est très 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 joli. Voilà. Et vous voyez quand même que je l'ai bien utilisé, quoi. Vu que les autres, ils descendent très lentement. Même le transparent, je l'ai bien utilisé. Après, par exemple, si vous avez déjà le transparent, ce que vous avez, il vous faut juste rajouter des paillettes. Je sais, par exemple, chez Action, on avait les petites paillettes comme ça. Là, vous rajoutez par-dessus, ça fait le même effet. Voilà, donc la collection. Et moi, donc pour cette carte, je vais peut-être utiliser celui-là. Celui-là. Peut-être le blanc. J'ai peur que le bleu n'aille pas ensemble. Après, ça peut le faire.
J'ai peut-être un nuancier que j'avais fait, mais il faut que je retrouve. Ouais, bon. Ici, je l'ai peut-être là. Ouais, je vais vous montrer. Bon, c'est pas vraiment nuancier, pas très qualitatif, mais bon. J'espère que ça allait bien voir. Il me faut peut-être une bande de papier. Ouais. Bon, désolé pour ma chute, hein. Donc, je vais vous mettre comme ça. Donc là, c'est le transparent, le White Blizzard, le Gold Coast, donc le, comment il s'appelle, Mustard Gold. Ouais, c'est celui-là. Après, bah sinon je vous mets dans l'ordre, ça va être plus simple. Donc, transparent, celui-là, j'ai celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc voilà, c'était ça l'ordre. Et donc ça fait ça. Vous voyez, donc le premier, le deuxième, je vais vous mettre les noms, ça va être plus simple. Au-dessus, le doré pailleté. Il est où le nom? Ici. Je vais peut-être les mettre par deux, sinon ça va prendre... je vais prendre 15 ans à vous montrer ça. Voilà. Je trouve que vous voyez qu'ils sont quand même très sympas. C'est pas trop doré, mais c'est un beau doré quand même. Celui-là. Il est plus foncé quand il sèche. Oui, mais il est quand même très joli. Et en fait, sur ceux qui sont nacrés, vous voyez que on voit toujours... Pardon, attendez, je vous ai fait bouger. On voit toujours un petit peu la spirale quand elle se forme. Vous voyez. Au lieu que le blanc, bah, il est vraiment très très beau, un blanc. Celui-là, c'est le Cloud9, voilà, celui-là. Et le dernier, celui-là. En vrai, je peux tester. En vrai, ça peut le faire, mais je sais pas, je trouve que ça clash trop. Donc, bah, je vais pas utiliser celui-là. Celui-là, vraiment, je l'ai très peu utilisé. Et je sais pas si je l'utiliserai. Mais bon. Bah, voilà. Et donc, pardon. Donc c'est plutôt pratique de faire les tests sur les acétates parce que vous pouvez voir si ça va ou pas la couleur. Vous voyez, en vrai ça va, mais je sais pas, je préfère partir sur le blanc, etc. Je trouve ça plus sympa. Donc voici. Pour... Pardon, excusez-moi. Pour mon petit nuancier. Donc bah, je partirai plus sur lui. Je partirai sur moi. Tu vois, je vais faire ça. Voilà. Voici. J'essaie de ranger ça. Voilà, je vais partir sur E3 et je vais faire des petites gouttelettes. Donc bah, je vais partir sur celui de chez Action. Vous allez voir que ça fonctionne très très bien et ils sont plutôt pas mal. Voilà. Donc, moi c'était l'ancienne, c'était ceux de l'année dernière je crois parce que cette année ils en ont encore sorti. Peut-être partir sur... Peut-être ce bleu là. Ouais, il va bien ensemble. C'était le pastel bleu, le 67. Voilà. Ça, je vais laisser de côté. Ça, je vais faire ça avec moi après. Donc, les gouttelettes, je vais le faire avant. Mais les dots, il faut que je les fasse après, enfin, qu'ils soient collés sur la base. Vous voyez. Parce que sinon, je vais bouger et ils vont être moches. Donc, bah, c'est parti. Hein. Il faut peut-être que je protège ma surface. Parce que je vais en mettre partout. Peut-être que je protège. Bon, c'est vraiment le bordel, mais là par exemple j'ai une pochette comme ça et je vais faire sur ça. Donc ça, je vais essayer de décaler. C'était censé être une vidéo rapide, hein, comme je vous dis, mais c'est jamais rapide avec moi. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais essayer de pas trop salir mon plan. Donc ce que je fais, c'est que je prends la petite bouteille. Donc celle-là de Ranger, donc Distress, elle est très très bien, mais je crois que je l'ai fait tomber plusieurs fois et elle est un peu cassée. Parce que de base, normalement, elle fait un jet très diffus. Mais là, ça fait que des grosses gouttes. Donc bon.
Voilà, peut-être que j'en rachèterai un. Donc un petit pinceau. Et ce qu'il faut faire avec les aquarelles un peu nacrées comme ceci, il faut laisser la couleur enfin, comment on appelle ça, se diluer. On peut pas dire se diluer, mais il faut mélanger. Parce que plus vous voyez qu'elle devient un peu pâteuse, plus vous verrez la couleur. Et franchement, je trouve que pour le prix, elles sont vraiment bien. Parce qu'en fait, j'avais acheté celle de Prima avant. Mais Prima, je crois j'avais payé 14 ou 15 euros. Un truc comme ça, la palette. Et là, c'est peut-être 1 euro quelque chose. Voilà. Donc, c'est parti. Aussi, moi, comme palette, j'utilise aussi ma plaque. Bah, c'est une plaque en verre et c'est facile à nettoyer. Peut-être faire un pré-test. Ouais, non, c'est pas assez. Peut-être que je m'édifie un peu plus. Voilà. Donc, bah, c'est parti. Ouais, c'est bon. Par exemple, des fois, si vous voulez des endroits ciblés, ce que vous faites, c'est que vous prenez une petite bande de papier et vous faites des petites gouttes. Voilà. Par exemple, pour moi, c'est bon sur celle-là. Je vais laisser sécher et je continue sur le reste. Bon, je vais peut-être pas faire ça avec tout avec vous. Je reviens quand j'ai terminé. Bonjour tout le monde. Donc, bah, j'ai fini de tout coller. Donc, j'ai collé toutes mes bases de cartes. Vous voyez. Et là, je vais passer au moment où je vais mettre soit de la fausse neige, soit des dots. Mais ça va être compliqué parce qu'il faudra que je laisse sécher et j'ai beaucoup de cartes. Donc on va commencer. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que je fais. Quand je fais mes dots, j'essaie toujours d'en faire 3 et de les positionner en forme de triangle. Je trouve ça plus joli. J'ai toujours fait ça comme ça. Donc par exemple là j'ai un triangle ici. Je vais essayer d'en mettre un peu ici, un peu ici, un peu ici. Donc c'est parti. Hein. Après des fois j'en mets pas 3 systématiquement, je peux en mettre 3, après 2 ici, 1 ici. Ça dépend, mais je pars toujours sur la base de 3 dots. Donc je vais peut-être essayer de vous zoomer pour que vous puissiez voir. Pas très... c'est un peu flou. Peut-être comme ça. J'espère que vous allez voir quelque chose. Bon, vous me direz. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie. Et quand j'appuie, je fais une petite pointe. Et là, vous voyez que j'essaie de tapoter s'il y a des petits trucs. Et voilà. Plutôt gros celle-là. Mais ça va. Donc, après, je vais en mettre une peut-être ici. Je vais toujours faire des tailles un peu plus petites à chaque fois. Enfin, de varier les tailles. Voilà. Donc, pour le blanc, ce sera tout sur cette carte. Là, il faut que je fasse attention pour pas que je perde sa forme. Ensuite, je vais mettre du blanc, du transparent plutôt. Voilà. Peut-être une ici. Vous voyez que c'est toujours un peu collé, mais je sais pas si j'en ai vraiment besoin d'une. Peut-être une là. Voilà. Ce que je fais. Hop. Et je pense pas que je vais mettre de l'argenté. Au final, peut-être rester sur ça. Oui. Peut-être je vais juste mettre un transparent alors. Hop.
transparent, je vais en mettre une là. Voilà. C'est tout. Je suis juste restée comme ça. Ouais. Hop, voilà pour la première carte. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je prends des pinces à linge. J'en mets 3 pour que ce soit stable. Et je le pose sur une petite étagère et je laisse sécher comme ça. Et maintenant, il faut essayer de ne pas toucher. Sinon, ça va être le bordel. Voilà. Et là, je vais toutes les faire comme ça. Donc, je vous retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vous ai fait... j'ai mis les dots sur une carte pour vous montrer comment je fonctionnais. Je sais plus trop laquelle j'avais fait. Je crois que c'était celle-là. Je crois. En tout cas, vous voyez, à la fin, quand je terminais de mettre les dots, je mettais des pinces à linge pour que ça reste à plat. Donc, je fais toujours ça. C'est plus facile quand je souhaite le soulever. Et donc, en majorité, j'ai mis des dots partout. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une carte où j'ai mis un argenté au final. Oui, celle-ci. Que celle-ci que j'ai mis de l'argenté. Sinon, tout le reste, c'est le blanc. Je sais pas si vous allez voir. Le blanc, je vais peut-être prendre une où c'est plus voyant. Tac, tac, tac. Celle-là. Ouais. Là, on a le blanc, le transparent pailleté. Et irisé ici. Vous allez le voir ici. Voilà. Donc, j'ai fait ça sur toutes les cartes. Excusez-moi. Et sur certaines cartes, j'ai mis le produit que je vous ai dit de chez Action. Voilà. Attendez, je vais vous le sortir. Ça va peut-être être plus simple. Donc c'est lui. 3D, déco 3D Snow. Il est plutôt pas mal. Et vous voyez le résultat. Je trouve ça, ça rajoute de l'épaisseur. C'est plutôt bien. Vous voyez. Vous allez voir. Ouais, voilà. J'aime plutôt bien le résultat. Et sinon, je pense que l'une de mes préférées, c'est celle-ci. Parce que les nuages, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser comme de la fausse neige. Enfin, pour effet neige. Mais pour les nuages ou quoi, ça fait aussi un très beau rendu. Vous voyez. Que moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, hein, j'ai fait à peu près toutes les cartes. J'ai fait toutes les cartes et je pense pas que je vais faire des enveloppes parce que ça on aura pas forcément besoin. Voilà. Il faut encore que je laisse sécher parce que juste c'est sec au toucher, mais à l'intérieur, par exemple, si on presse, ça peut s'aplatir encore. Donc je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher les cartes. Donc voilà, hein. En tout cas j'espère que cette petite vidéo présentation scrap ensemble vous a plu. Et en même temps je vous montre un peu mes produits coup de cœur que j'utilise pas tout le temps. Et normalement la prochaine vidéo je vais vous tester le dice que j'ai acheté chez au salon version scrap pour faire les petites fleurs. J'ai testé de mon côté mais je suis pas trop fan, donc il faut que je reteste avec vous. Je pense à cause du papier, puisque il y avait une démonstratrice, elle m'avait dit que comme c'était un petit die, il fallait utiliser du papier fin. Mais en fait, le papier fin, ça se tient pas trop. Donc je vais tester avec vous. Mais de toute façon, cette vidéo va sortir aujourd'hui normalement, parce que j'ai pas besoin de garder en surprise pour ma grande soeur. De toute façon, je lui montrerai. Mais en tout cas, voilà. Je vous montre à peu près le résultat final. Je trouve qu'elles sont plutôt mignonnes. Vous voyez. Peut-être ça rajoute un petit détail. Rajouter un peu de matière ou quoi. Je trouve ça joli. J'hésite encore avec celle-là. Est-ce que je mets ou pas? Je pense que je vais quand même mettre l'effet neige. Enfin, oui. Je pense que je vais faire ça. Et en tout cas, voilà mes petites cartes finies. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.